Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo test puisque je vais vous présenter le journal guide de chez We Are Memory Keepers. C'est un petit outil comme ceci qui a été pensé pour le bullet journal et le planeur. Il coûte environ une dizaine d'euros et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Pour commencer, la règle se présente comme ceci, elle mesure environ 21 cm en hauteur, ce qui est très pratique si vous souhaitez l'emporter avec vous. Vous pouvez la glisser dans votre bullet journal très facilement si vous faites par exemple vos pages hors de chez vous, par exemple dans les transports en commun, dans le train ou je ne sais quoi. C'est assez facile à transporter. Qui plus est, elle est entièrement en plastique, donc elle est également très légère. Cette règle est graduée et comme la plupart des outils de la marque We Are Memory Keepers, vous avez les deux mesures, un côté avec les inches, donc les mesures anglaises, et l'autre côté avec des centimètres. Pour commencer ce test, je prends un carnet ligné vraiment tout simple sur lequel je vais vous montrer tout ce que vous pouvez tracer avec cet outil. Par la suite, je vous montrerai sur un carnet à pointillés des exemples de pages que j'ai réalisés. Donc tout d'abord, le côté plat de la règle vous permet de tracer très facilement des traits et comme je vous le disais, étant donné que la règle est graduée, vous pouvez également mesurer si vous voulez faire une dimension précise, c'est assez pratique. Vous avez ensuite deux encoches en forme de flèche, donc vous en avez deux dans deux sens différents qui vous permettent de réaliser très facilement des bannières. Pour cela, il suffit simplement de tracer deux flèches dans le sens qui vous convient ou bien vous pouvez les tracer dans le même sens ou bien dans les sens opposés pour faire des effets différents. Il suffit ensuite de relier les deux extrémités de chaque pointe de flèche ensemble pour faire votre forme de bannière. Ces bannières sont très sympas, vous pouvez vous en servir pour noter par exemple des titres, faire des séparateurs de pages, etc. Je trouve que c'est vraiment très simple à faire et en plus de ça, vous êtes sûr que votre bannière est bien symétrique puisque les deux pointes de flèche sont de la même taille, pas besoin de vous embêter à mesurer, etc. On passe ensuite à la partie basse de la règle qui vous permet de réaliser très facilement des cases à cocher pour faire par exemple vos to-do list. Donc vous avez deux options, soit vous pouvez faire des petits ronds comme ceci, ou bien vous pouvez faire la même chose en carré, c'est vous qui choisissez selon vos préférences. Donc en fait l'écartement est fait de sorte que les différentes cases ne soient pas trop proches les unes des autres et que vous ayez la place d'écrire sans que ce soit trop entassé. Vous avez également la possibilité de tracer des traits qui servent en fait de repères, c'est l'endroit où vous devez écrire le texte de votre tâche à réaliser. Personnellement, je préfère sans parce que je trouve que ça fait trop chargé d'avoir et la case, et le texte, et le trait en fait sur lequel écrire le texte, mais après ce n'est qu'une question de préférence. Pour la suite, je vais vous montrer que la règle vous permet de réaliser des cases assez sympas puisque vous voyez que les deux angles en bas de la règle sont des angles qui ne sont pas droits et elles vous servent en fait de guide pour réaliser des petites cases. Donc pour celle-ci, c'est un angle cassé, donc vous voyez, vous pouvez très facilement réaliser une case un petit peu plus sympa qu'une case carrée qu'on fait tous parce que c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Donc là c'est le premier type de case qu'on peut faire. Et l'autre côté a un bord arrondi qui vous permet du coup de faire des cases arrondies. Et là vous voyez je vais simplement arrondir 2 bords sur 4 pour vous montrer que vous pouvez faire des effets totalement différents. Nous allons changer de page et passer à la partie qui est certainement la plus intéressante. Il s'agit du haut de la règle qui pivote et qui vous permet de faire plein de choses super sympas. Comme vous le voyez, vous avez une ligne qui contient plusieurs petits trous qui sont placés à des distances différentes par rapport au centre qui vous permettent d'y insérer un stylo pour tracer très facilement des cercles de diamètre différents. Les trous sont assez petits, on ne peut pas y insérer tout ce qu'on veut à l'intérieur, donc moi j'ai utilisé un stylo Unipin, ce sont ceux que j'utilise en fait dans mon bullet journal, mais il faut savoir que vous ne pourrez pas y insérer un stylo bille parce que la pointe est beaucoup trop large, donc il faut penser à prendre des stylos à pointe fine. J'ai également fait le test avec un crayon à papier de type Criterium et ce coup-ci ça fonctionne plutôt bien si vous voulez faire un brouillon pour voir ce que ça donne avant de tracer vos traits définitifs dans votre bullet journal, vous pouvez opter pour cette solution. Cet outil vous permet également de faire des genres de diagrammes, donc des cercles que vous allez séparer en différents morceaux, le nombre de morceaux de votre choix. Donc là je vais vous montrer en faisant deux cercles qui ne sont pas trop proches l'un de l'autre pour avoir la place d'écrire à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a des petites séparations, des petits traits en fait qui permettent de tracer en fait des repères ou directement les traits comme je suis en train de le faire, pour pouvoir très facilement tracer ensuite des lignes pour séparer vos différentes cases sur votre cercle.
Il y a 12 repères qui vous permettent de tracer des séparations, donc vous pouvez très facilement faire un diagramme avec 12 blocs, on va dire, que vous pouvez utiliser par exemple pour faire un futurologue en notant ainsi les 12 mois de l'année, ou bien faire une page pour les anniversaires sur lequel pareil vous viendrez noter chaque mois quels anniversaires sont concernés. Je viens de tracer un autre diagramme sur le même type que le premier pour vous montrer que vous pouvez jouer avec l'épaisseur de l'anneau en traçant des deux cercles en fait plus ou moins proches l'un de l'autre pour avoir un effet totalement différent. Je vais maintenant vous montrer comment on peut tracer un calendrier mensuel également avec cette forme de diagramme. Tout d'abord, je vous conseille de ne pas faire comme moi et de tracer au crayon à papier un repère à l'endroit sur lequel vous allez poser le centre de la règle, le centre du rond. Parce que si votre règle bouge, vous pourrez ainsi facilement la replacer. Si vous n'avez pas fait de repère avec un point comme ceci, eh bien vous allez devoir vous embêter à bien la recentrer. Donc je vous conseille de faire un petit point et comme ça quand vous avez terminé, vous n'avez juste qu'à le gommer pour ne pas qu'il se voie. Donc je viens de tracer mes cercles et j'ai commencé par séparer mon diagramme en 4 en traçant le repère du haut, celui du bas, celui de droite et celui de gauche. Et je vais ensuite bouger ma règle, donc la faire pivoter pour à chaque fois recouper en deux du coup ces 4 parties pour ainsi avoir 8 morceaux. On va ensuite repositionner la règle pour pouvoir recouper en deux ces 8 morceaux, donc il faudra faire 2 mouvements. Je la place une première fois et je trace les repères qui sont centrés, donc en fait ça va être un repère sur 3. Je vais ensuite la bouger d'un petit quart de tour pour recentrer sur les parties manquantes et à nouveau retracer les repères, donc 1 sur 3 toujours, pour avoir à nouveau mes 8 morceaux qui sont bien séparés en deux. Et on va donc se retrouver avec un diagramme qui contient 16 parties. Et pour terminer, je vais repositionner ma règle. Je vais commencer par centrer un des repères sur une des 16 parties que j'ai. Je vais tracer mon trait, donc à nouveau je vais tracer un trait sur 3 puisqu'ils sont centrés pour un repère sur les 3 à chaque fois. Puis je vais la pivoter et tracer les traits manquants jusqu'à avoir toutes mes 16 séparations qui soient bien coupées en deux pour en avoir au final 32. Mon diagramme est donc prêt, donc je viens ensuite noter mes numéros, donc du 1 à 31. Et puisqu'il y a une case de trop, j'ai choisi de faire une petite flèche en fait entre le 31 et le 1. Ça permet aussi de séparer et de ne pas coller en fait le premier chiffre et le dernier chiffre du mois l'un à l'autre. Dernière chose que la règle vous permet de réaliser assez facilement, ce sont des petites pochettes. Donc j'ai pris un morceau de papier assez souple qui mesure 10 cm et demi par 13 cm et demi. Et il suffit simplement de venir replier le premier rabat sur l'un des côtés. On va ensuite venir replier l'autre morceau de papier de l'autre côté pour pouvoir former en fait le début de la pochette et il faut ensuite les coller l'une sur l'autre. Pour finir, on vient rabattre le bas de la pochette pour créer le fond et on vient également mettre de la colle sur le tout pour que l'ensemble soit bien fixé. Il ne reste plus qu'à retirer la règle et voilà, votre pochette est toute prête. Je vais maintenant vous montrer les exemples de pages que j'ai réalisées avec cet outil dans mon carnet que j'ai acheté exprès pour l'occasion chez Cultura. Je commence avec cette page mensuelle, donc je viens de vous montrer comment la réaliser. J'ai simplement rajouté des traits avec des points sur lesquels je viendrai noter ce que j'aurai à faire ce jour-ci. Et j'ai également voulu séparer les différentes semaines, donc j'ai tracé des traits bleus en fait à chaque fois sur les jours du dimanche. Pour la double page suivante, j'ai choisi de faire une to-do list, donc je me suis servi des bannières pour écrire le titre et des petits carrés sur lesquels je pourrais noter en face ce que j'ai à faire pour pouvoir ensuite facilement le cocher. Sur la page de droite, j'ai fait simplement un titre avec les bannières et le côté arrondi de la règle sur lequel j'ai marqué mes lectures. C'est juste un exemple, vous pouvez marquer en fait tout ce qui vous passe par la tête, mais c'était pour vous donner une idée. Pour la double page suivante, vous avez un mood tracker qui a été fait également avec le système de bannières. Elles sont empilées les unes sur les autres. Et sur la page de droite, j'ai fait un exemple de page de semaine avec les cases qui sont à angle cassé. Et sur la partie basse, j'ai rajouté un rectangle au coin arrondi pour une partie note en fait. Moi j'aime bien avoir une partie note dans mon bullet journal chaque semaine pour noter tout ce qui me passe par la tête. Voilà donc les exemples de pages que j'ai réalisés pour vous donner quelques idées. Pour conclure, je dirais que cet outil est vraiment très pratique. Bien entendu, ce n'est pas indispensable de l'avoir. Néanmoins, pour le prix, je trouve que c'est dommage de s'en priver. Il permet de faire très facilement plein de mises en page très originales. Je dirais une fois de plus que We Are Memory Keepers sont très forts. Ils ont réussi à nous inventer un nouvel outil pour nous faciliter la vie.
Voilà pour cette vidéo test, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, laissez-moi un petit message dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!